Une tombe. La première acquisition d'Israël est une tombe, rapporte Rabbi Akiva Kashtiel. C'est Abraham qui achète Marpella pour s'en servir de caveau familial. Ce qui veut dire que la première connexion du peuple juif avec Israël se fait par l'intermédiaire d'une tombe. Pas très glamour, non? Il pouvait pas acheter quelque chose d'un peu plus classe? Le futur site du temple? Une colline boisée? La source d'En-Gedi? Eh bien non, parce qu'une tombe, c'est immuable, du moins jusqu'à la résurrection des morts. Acheter une tombe en Israël, c'est montrer que notre attachement à ce pays est immuable, permanent. Et puis, il y a une deuxième raison. Quand on achète une tombe, un caveau, ce n'est pas pour en tirer un bénéfice. On n'a pas l'intention d'y construire un hôtel avec piscine ou d'y planter des orangers afin de rentabiliser l'endroit. C'est un achat qui se fait par amour pur pour la terre d'Israël. D'ailleurs, Rachi nous dit que Hebron, où a été acheté le caveau par Abraham, est l'endroit le plus rocheux d'Israël. Impossible d'y mener des activités d'agriculture. C'est pour cette raison que la Torah mentionne cet achat. C'est pour cette raison que Rabbi Abba, lorsqu'il a fait son alia, a embrassé les rochers de Akko, en français Saint-Jean d'Acre, pour montrer que notre attachement à la terre d'Israël n'est pas lié à une opportunité économique, mais lié à la terre elle-même, quelle qu'elle soit, aride, rocheuse, déserte.